Ça y est, enfin, notre salle de spectacle a retrouvé son utilisation. Certes, avec une jauge à 65%, mais c'est un début. Ce sont 2 classes de 3e qui ont eu la chance d'inaugurer ces sièges qui n'avaient vu personne depuis un certain temps. Oui, tellement, tellement. C'est une super salle déjà. Et puis non, ça a été une année extrêmement compliquée. Enfin 2 années même, on peut dire extrêmement compliquées pour beaucoup de gens. C'est vrai. Et notamment dans notre domaine aussi, de voir tout ça s'arrêter, ça a été assez violent. Il y a des choses qu'on a comprises évidemment, et puis au fil du temps un peu moins aussi. Donc c'est vrai que de pouvoir à nouveau rencontrer les gens déjà qui nous accueillent, d'avoir les yeux qui se croisent et de se dire ouais, c'est vivant tout ça, c'est chouette. Et puis ensuite le public qui nous a aussi beaucoup manqué. Et d'être en plus là dans cette configuration de jouer pour des scolaires, donc du coup avec une attention un peu plus particulière vers ces jeunes, en se disant que si on arrive à allumer un petit clignotant dans leur tête, bah, c'est super, mais qu'avant cela, ils voient déjà un spectacle et que c'est déjà tellement, tellement énorme. Donc non, ça fait du bien. Et notre fille avait une telle capacité à nous convaincre qu'elle ne se droguait pas. Et nous, une telle envie de se dire, mais oui, ce n'est rien, ça passera. Cette journée, elle s'est passée en fait sur l'invitation du collège Charles Péguy pour un projet autour de la prévention des addictions. Des toxicomanies. Nous, on est artistes de spectacle, on est une compagnie qui s'appelle le Théâtre de Cristal, on est implanté à Vannes-le-Châtel, en Meurthe-et-Moselle, et on a créé un spectacle qui s'appelle Cocaine Airlines en 2004, autour de ces questions-là. Fruit de la rencontre entre un auteur et des familles touchées par le problème de la drogue, ce spectacle raconte la destinée de 3 femmes jouées par la même comédienne qui tentent de renouer, chacune, à leur façon, les liens qui les unissent. C'est pourquoi il te faut voyager avec Cocaine Airlines, la seule compagnie à t'apporter la paix sur la terre comme au ciel. C'est un spectacle qui s'est créé suite en fait à l'arrestation de jeunes sur notre secteur à l'époque là, donc autour des années 2002-2003, qui ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants, trafic d'héroïne, et c'était très très lourd. Et pour des jeunes gens, très jeunes, entre 16 et 23-25 ans à l'époque, et qui a provoqué un gros bouleversement et une grosse prise de conscience dans nos communes. Face au tabou que peut représenter en milieu rural la toxicomanie, aux difficultés relationnelles constatées entre le jeune, sa famille et son environnement, il a été décidé de créer un outil, une pièce de théâtre visant à favoriser et recréer le dialogue, l'échange, mais aussi d'aller au-delà de la simple information en touchant les gens par une histoire qui est la leur, ou celle de leurs proches. Qu'on se dise pas que ce soit un problème des grandes villes, mais que même en campagne, on est touché, même en campagne, voilà. Donc c'était une manière de se dire, parlons-en, ça évitera qu'on se mette des œillères, ça évitera aussi que ça se reproduise peut-être, ou en tout cas qu'on soit un peu plus alerté. Voilà, donc de ce fait-là, ils ont fait appel à la compagnie pour qu'on puisse rencontrer les familles. C'est un petit peu le projet artistique de la compagnie de partir de la rencontre d'habitants pour créer des spectacles. Donc sur le coup, eh bien, on a embauché un auteur qui s'appelle Guy Bollet, qui est parti à la rencontre des familles qui étaient prêtes à témoigner et qui a nourri son écriture en fait, voilà, et qui a créé ce spectacle. Enfin, c'était ce texte d'une part, et ensuite nous on l'a travaillé en répétition. Une fois le spectacle terminé, un temps d'échange avec les comédiens se déroula pour avoir un retour des élèves et favoriser encore une fois l'échange. Car rien ne vaut une discussion pour mieux comprendre les tenants et aboutissants d'un spectacle basé sur une histoire réelle. J'ai trouvé qu'il y avait une belle écoute, vraiment. C'est vrai que ça gigote toujours un peu au début du spectacle, parce que le premier personnage appelle aussi à bousculer. Et en fin de compte, à un moment donné, on sent que dans les fauteuils, il y a une écoute qui s'installe. Et voilà. Et puis la salle est chaleureuse, donc on perçoit vraiment le public, en fait, vraiment. Donc c'est très agréable. Bref, une première en 2021, loin d'être la dernière de l'année, qui a ravi nos jeunes spectateurs.
Une belle façon d'inaugurer notre salle est de mettre en garde sur les méfaits des dépendances à partir de ce qu'elles font vivre à l'individu, à sa famille et son environnement.